Oh bonjour Internet, comment va? J'ai déjà parlé plusieurs fois des salons dans d'autres vidéos que j'ai produites sur la chaîne, mais ici j'avais envie d'en faire une spécifique sur ce sujet précis. Pourquoi? Parce que c'est important de clarifier un petit peu le contexte et pourquoi je choisis d'en parler tout simplement. Honnêtement, c'est parce que, premièrement, c'est un très gros morceau pour beaucoup d'auteurs. C'est au cœur de l'activité de beaucoup d'entre eux. L'autre, c'est qu'il y a eu quand même un petit drama et des informations qui font pas forcément plaisir autour du Salon du Livre de Paris. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais essayer d'en faire un petit résumé correct, bien que même moi, j'ai pas tout compris à chacun des petits détails et de saisir à quel degré de foirage on est, parce que le merdier de la situation est assez grand, et ça va prendre un petit peu de temps pour contextualiser, mais c'est quand même important de le faire, je pense. En gros, le salon a changé de management et toute l'organisation de l'événement a donc été modifiée, autant l'équipe que le système. Au départ, ce salon quasi légendaire, je veux dire c'est presque une référence mondiale, en termes de salon francophone, il y a deux grosses références, deux gros rendez-vous littéraires. Le salon du livre de Paris et celui de Bruxelles, celui de Paris étant le plus grand des deux, mais celui de Bruxelles, voilà, il est pas mal non plus quand même. Il y a aussi celui de Mons qui fait de plus en plus parler de lui ces dernières années. La renommée de chacun de ces salons, surtout les deux premiers, est... Voilà, c'est sans précédent. Je veux dire, c'est le rendez-vous à faire absolument si t'es un gros fan de bouquins. Sauf que tout ça semble peut-être du passé pour le Salon de Paris, et ce pour peut-être une seule et unique raison. La vision que propose le salon maintenant est indirectement le syndicat national de l'édition, truc que j'avoue découvrir de mon humble petit statut d'auteur auto-édité avec le drama qu'il y avait autour du Salon du Livre de Paris. Et en me renseignant là-dessus, ben, ça fait un peu peur parce qu'en vrai, ça ressemble pas mal à un truc ultra select où seuls les auteurs et maisons jugées dignes peuvent en faire partie et bénéficier des avantages du truc en question. Et même si t'en fais partie, t'es pas garanti d'avoir accès à tout ce que ça peut offrir. J'ai vu 2-3 petits témoignages là-dessus. Le prix des stands, eux, ils ont explosé. C'est une bombe atomique, le prix. Alors ok, il est pas rare que quand on va sur un gros événement, mettons Japan Expo par exemple, parce que je m'étais renseigné il y a quelques années dessus pour aller faire un tour, mais on va tiens, juste pour voir, on va voir. Avoir un stand là-dessus, ça monte à plusieurs milliers d'euros. Mais ça peut s'expliquer parce que bah voilà, il y a la structure, il y a la renommée, il y a plein de visiteurs, il y a plein de pubs. C'est long pour la Japan Expo, c'est 4 jours il me semble complet ou 4 et demi, je sais plus. Bref, c'est pas juste un jour ou un week-end, c'est long. Donc ça peut s'expliquer. Même si c'est cher, mais bon voilà, on se dit ok, on peut comprendre. Cela dit, là, pour celui de Paris, cette nouvelle vision, on est sur des stands ou des espaces thématiques, comme ils disent, qui peuvent aller jusqu'à 60 000 euros hors TVA. Alors ok, vous aurez un joli espace et tout, avec même des armoires, des tables, des sièges, enfin un espèce de mini salon. Mais 60 000 euros. Le plus petit qu'on a vu, parce que le plus petit du plus petit, il n'y a pas le prix. Mais le moins cher qu'on a vu, c'est 17 900, je crois, il me semble. Pour un petit îlot, donc en fait c'est une table. Une table carrée, mais avec un petit espace pour passer, de 12 mètres carrés. Donc il y aurait un moins cher encore. Euh... mettons qu'il soit à 10 000. Allez, mettons 10 000. Qui peut se permettre? J'ai du mal à parler tellement je trouve ça ubuesque. 10 000 putain de balles pour un îlot de 5 mètres carrés. Genre voilà, t'as 2 mètres sur 2 avec un petit peu de poussière en plus au cas où, et c'est marre, voilà, c'est fait. Je veux dire,
Il y a des gens, ils gagnent pas ça en une année. Je veux dire, moi, avec mes petits 1000, 1050 € par mois, il me faut un an pour avoir ça. Et c'est pas en économie et tout, hein, c'est en payant pas le loyer, payant pas les factures. Oh là 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 là. Même des maisons d'édition de moyenne taille, parlons pas des petites, n'auraient pas forcément les moyens ni envie de tenter ce coup de poker dans un casino. Alors imaginez les petites maisons d'édition et les auteurs indépendants. Je veux dire, et vu qu'en plus c'est chapeauté par cette espèce de syndicat là, pas sûr qu'ils soient même acceptés, genre... même si vous aviez les moyens de dire si, j'ai un paquet de fric en fait et tout, donc j'ai envie d'y aller. Non, non, c'est comme dans les boîtes de nuit, genre non, vous rentrez pas. Oh, salut Ghislaine, vas-y, rentre, il y a déjà Robert. Donc au final, si vous vous rendez à cet événement, que ce soit en tant que visiteur ou en tant qu'exposant, ben, vous verrez que les grosses industries du livre et quelques élus et autres invités choisis par les inquisiteurs du bon goût et de la fréquentabilité. Donc après ce préambule un peu lourd, long, dramatique, mais voilà, ça me... La vache, c'est quand même gros comme truc quoi. Parlons des salons normaux maintenant, parce que les salons, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est là ici ce que fait Paris, je sais pas. Ils ont pété un câble, aucune idée. Mais voilà, parlons maintenant des salons normaux, ceux qui sont bien et normaux. Donc je me répète, mais voilà, c'est un mot important. C'est là on est dans le monde normal. Donc il faut séparer en deux catégories, les salons du livre, donc exclusivement la littérature, et les salons dits de l'imaginaire où la littérature peut avoir une grande place. Les deux sont susceptibles de recevoir des auteurs, des écrivains, des trucs de BD, etc. Mais si vous écrivez de la fantasy par exemple, bah évidemment vous aurez plus de chance sur les salons de l'imaginaire. Et si vous écrivez genre, je sais pas moi, de la romance, du polar et des trucs comme ça, vous aurez plus de chance dans un salon du livre. En général, quand on parle de salon des trucs de l'imaginaire, souvent c'est ce qu'on appelle une convention en fait, où vous aurez des mangas, des jeux vidéo, des trucs comme ça, des références de pop culture, genre Retour vers le futur, Jurassic Park et j'en passe des meilleurs. Les deux ont un public de lecteurs, forcément les salons littéraires classiques purs et durs en ont plus, mais les salons de l'imaginaire peuvent en avoir aussi, je veux dire, si vous aimez les animés et les mangas, bah vous lisez, ok c'est des mangas, c'est pas la même chose, mais il y a de la lecture dedans. Peu importe quelle soit votre catégorie, dans ces deux grandes sections, vous avez trois types de salons maintenant. Il y a les tout petits, où parfois la participation est gratuite, voire, je sais pas, symbolique, genre allez 10, 15, 20 balles, et on vous offre parfois même le repas et des choses comme ça. Donc c'est le meilleur plan quand vous démarrez ou quand vous n'avez pas de budget, ou les deux. Le risque c'est qu'il n'y a pas toujours du public garanti qui se déplace à ces 10 événements, quoi. Ensuite, il y a les salons de taille moyenne où vous pouvez imaginer une espèce de, je sais pas moi, 100 balles pour avoir un stand ou quelque chose comme ça. Parfois, c'est plusieurs jours, genre un week-end ou 2 jours et demi, genre le week-end et le vendredi soir. Euh, Personnellement, moi, c'est ceux que je préfère parce que c'est ceux qui ont une espèce de taille humaine tout en ayant quand même quelques trucs attractifs. Parfois, il y aura même l'une ou l'autre petite star ou célébrité, des concours de cosplay, des tournois de jeux vidéo, des choses comme ça. Il y a un peu d'animation, c'est pas un truc un peu vide, un peu creux qu'on peut trouver parfois dans les tout petits. Bah, ils ont pas forcément les moyens. Je dis pas ça de façon péjorative ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est vrai que j'aime bien que un petit peu de paillettes, un petit peu d'étoiles dans les yeux, un petit peu d'activité, quoi. Et ensuite, il y a les grosses boîtes, vraiment les gros salons, comme par exemple Made in Asia en Belgique, ou Japan Expo que j'ai cité, ou les salons du livre du Paris. Voilà, ça c'était des grosses boîtes. J'ai eu la chance de participer à un de ceux-là, et encore, je me demande si c'était vraiment une grosse boîte. C'était la Comic Con de Paris de 2019. Il y avait vraiment beaucoup de monde, c'était une grosse boîte, il y avait le canapé de Friends, il y avait une Batmobile, il y avait une statue de Alien, enfin il y avait blindé de trucs. Et honnêtement c'était chouette, j'ai passé vraiment un bon moment, mais l'organisation n'était pas parfaite. Ça c'est vraiment mon ressenti à moi unique, je dis pas que ce sera que c'est le truc qui est partagé par les autres qui ont participé, mais c'est vrai qu'on était dans un espace dit genre les petits artisans ou les trucs comme ça, on était un petit peu dans un coin loin des autres.
On avait un petit peu le sentiment, genre, ouais, là-bas, c'est les pouilleux, c'est les pauvres. Mais bon, voilà, ça, c'est moi qui ressens ça comme ça. Là, le prix est différent, que ce soit le prix d'entrée ou le prix pour avoir un stand. Et voilà, vous êtes quand même censé être un peu comme un coq en pâte, ou en tout cas, vous avez votre espace qui est prêt, tout est carré. Vous allez demander un renseignement, on vous dit, bah ouais, voilà, toi, tu es à l'espace P19, deuxième étage, machin. Bah voilà, c'est censé être pro, tip-top, bien organisé et compagnie. Les critiques que j'avais sur l'organisation, c'était pas tant... comment expliquer ça? C'était pas tant que c'était mal fait ou mal organisé, c'est juste que ils ont fait des erreurs qui ont un peu coûté aux petits artisans. C'était au niveau du parcours, en fait. Ils obligeaient le public à passer par un endroit et puis faire un chemin, etc. Et du coup, nous, on était un peu au bout du truc et bah ça attirait pas grand monde, quoi. Il suffisait qu'ils ouvrent une section du, du- du circuit, on va dire ça comme ça, et on aurait eu beaucoup plus de passages, eu plus de ventes, etc. Parce que c'est vrai qu'on voyait, tout le monde était en bas, tout le monde était à l'autre côté là-bas, et nous on était là, bon bah y'a personne. Donc c'est vrai que c'était un peu dommage, niveau des lumières aussi c'était pas génial. Mais voilà, c'est... Comment expliquer? Enfin, pour moi, c'est pas une faute d'organisation, genre c'était mal préparé, ils sont pas professionnels, etc. Des bourdes, il y en aura à chaque événement, qu'ils soient des petits ou des grands événements. Mais voilà, j'avais envie quand même de partager ça. Dans tout ce grand panel de choix, vous avez bah, l'embarras du choix, justement. Vous devez choisir ce qui vous convient, vous, pour votre profil à vous. Peu importe les paramètres, que ce soit, moi je préfère des petits événements, moi je veux que des gros événements, moi je veux que des salons du livre, moi je veux que des conventions de l'imaginaire. Vous devez voir aussi le budget, vous devez voir aussi bah, la distance, est-ce que c'est loin, etc. pour l'organisation, on en reparlera, c'est l'organisation. Vous devez penser aussi au public. Est-ce que si vous faites des trucs de romance feel good, bah, si vous allez dans une convention de l'imaginaire, c'est peut-être pas le choix le plus judicieux, on va dire. Donc voilà, vous devez voir ce qui vous convient à vous, à vos préférences, à vos budgets, à votre profil d'auteur en fait. Du coup, voilà, vous avez fait votre choix, votre sélection. Moi, je préfère aller à ce genre de truc-là, ce genre de truc-là, à tel endroit, tel machin, tel truc. Mais à quoi vous devez vous attendre? Déjà, dans un premier temps, et ça c'est ultra important, et on a tendance à dire ouais, ouais, ça va se faire, ça se fait vite, facilement, etc. Non, non. Vous devez préparer à l'avance, vous organiser, avoir tout dans votre tête. Vous devez limite faire des essais sur une table chez vous. Je déconne, mais c'est presque ça. Parce que, mettons par exemple la présentation, la décoration, etc. Vous pouvez vendre le meilleur bouquin du monde, avec la couverture, tout le monde qui va l'avoir, il va vouloir l'acheter. Si votre déco est pourrie, il y en a peut-être même pas un qui va tourner la tête et dire ah tiens par là il y a peut-être un truc intéressant. Vous devez préparer votre préparation. C'est bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment ça. Il y a plein de trucs à penser. Il y a la bouffe, le trajet en lui-même. Est-ce que vous dormez sur place ou est-ce que vous faites le trajet de la nuit? Votre système de rangement et stockage pour installer, désinstaller, etc. Vous devez être un petit peu quand même en forme et avoir des phrases en tête et des choses comme ça au niveau de la papote pour pouvoir attirer le public, avoir un petit peu de répondants, etc. Est-ce que vous alpaguez les gens, ne serait-ce qu'avec un sourire et un petit bonjour et une petite phrase d'accroche, etc. Ou est-ce que vous faites silence, genre que la personne qui se fait chier derrière son stand, quoi. Faut que vous soyez attentif et vigilant aussi, même si vous êtes timide, asocial ou fatigué. Vous devez avoir le comportement aussi, les gestes, essayer c'est moche à dire, hein, mais c'est du business, d'encourager un petit peu la personne. Genre, à quel moment je prends le livre et je le propose à la personne, ou à quel moment, si j'ai des dessins, je propose voilà, une petite farde ou un petit classeur avec des illustrations et des choses comme ça. Il y a plein de trucs à préparer, à penser, à travailler, etc. Par exemple, moi, madame a acheté il n'y a pas si longtemps que ça un espèce de petit diable ou une espèce de petit machin, je sais pas trop comment on appelle ça. J'ai pas le nom, je suis désolé, j'ai oublié. Qui permet en fait de transporter tous nos caisses, nos sacs et compagnie quand on fait les salons. Parce que même de faire le trajet de la voiture à votre stand, que ce soit là pour ranger ou pour vous installer, bah, des fois c'est pas pratique, donc c'est beaucoup plus simple quand on a un petit truc comme ça. Donc voilà, on aimerait bien pouvoir le baptiser bientôt, mais voilà, ça aussi vous pouvez penser, vous pouvez vous préparer, parce que c'est con, mais
vous allez vous balader avec toutes vos affaires, ça, attention, j'arrive, machin. Vous pouvez faire tomber quelque chose, ça peut se casser, ça peut s'abîmer, ça peut... Enfin, il y a 36 000 paramètres à penser. Et je dis pas ça pour vous stresser, vous mettre la pression. C'est pas ça le propos, c'est pas vous dire attention, tu vas te planter. Non, c'est juste... C'est un travail, c'est un business, c'est votre carrière, c'est... Soyez au courant de dans quoi vous vous engagez, faites attention à ce que vous faites, c'est comme ça que vous vous donnerez les meilleures chances de réussir. Et enfin, pour conclure, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, notamment celle où je parlais déjà des salons, en faire un salon, participer à une convention et ce que vous voulez, c'est toujours, mine de rien, même si vous êtes le mieux préparé du monde, que vous avez déjà fait cet endroit-là plusieurs fois, c'est toujours un petit coup de poker financier. Vous ne savez jamais comment ça va se passer. Aucun n'est le même, aucune édition n'est la même. Parfois vous défoncerez tout et vous ferez plein de ventes alors que vous n'y attendiez pas, et d'autres fois même sur des gros salons avec plein de monde, et voilà, vous êtes copains, l'organisateur il vous a mis au meilleur endroit parce que vous êtes son petit chouchou, et là vous ferez un bide et vous ne saurez pas pourquoi. Il y a de tout, c'est un risque, c'est un jet de dés, c'est un jet de dés. Mais une chose est sûre, si tous les salons font comme le salon du livre de Paris, on n'est pas sorti. Je veux bien qu'on parle de professionnaliser les métiers du livre, auteur inclus. Je suis même l'un des premiers à parfois à critiquer l'amateurisme de certains auteurs auto-édités ou certaines petites et moyennes maisons d'édition. Mais bon, merde, il n'y a pas besoin de bosser chez Gallimard ou Flammarion ou Michel Lafon ou ce que vous voulez pour prétendre à atteindre ce sacro-saint statut de professionnel du livre. Et oui, ma voix monte de quelques octaves parce que ça m'énerve un petit peu. Donc, au plaisir et bonne chance à vous dans votre parcours dans le monde du livre, que vous soyez un petit auteur ou un membre d'une gigastructure, ça je m'en fous, je m'en bats le steak, c'est pas important. Mais ouais, j'aimerais qu'il y ait au moins la possibilité de pouvoir nous retrouver tous dans les salons, dans les conventions, peu importe d'où on vient, peu importe ce qu'on fait, peu importe de notre background, et pas faire genre, ah toi t'es auto-édité, bouh, comme de l'autre côté, ah toi t'es dans une grosse maison d'édition et tout, t'as pas le droit de venir ici, ou encore une fois, toi tu fais de la fantasy, romance, young adulte, insérez votre catégorie, machin, t'as pas ta place ici. Non, les salons, les conventions, les événements autour de l'art, de la culture, de ce que vous voulez, c'est fait pour rassembler. Bon, il y a des thématiques, on est d'accord, il faut respecter les thématiques. Voilà, si c'est un salon sur le cinéma, on va pas venir présenter de la sculpture, c'est pas la même chose. Mais bordel, c'est fait pour rassembler, c'est pas pour faire de la reconstitution d'élitisme ou de ségrégation. Bordel. Voilà, je suis fâché. Ça m'énerve, Non mais vraiment, coup de gueule qui vient un petit peu du cœur. Donc au revoir Internet, prenez soin de vous. Gros bisous. Mouah. Comme disait ma femme, hein, voyez, j'ai une photo d'elle. Abonnez-vous, likez, partagez, appuyez sur la cloche, puis mettez un commentaire aussi, hein.